Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te remercions d'avoir voulu, dans ta miséricorde incompréhensible, t'abaisser si bas en ton Fils bien-aimé par amour pour nous, afin de nous élever si haut en lui par amour pour toi. Nous te louons et nous te remercions pour le dessein prodigieux que tu as formé en faveur de ton peuple Israël et des nations parmi lesquelles tu as choisi nos pères. Nous te louons et nous te remercions pour notre élection gratuite et pour notre vocation. Nous te louons et nous te remercions d'être aussi le Dieu des réprouvés et de ceux qui n'ont pas été appelés, et de ne pas cesser de prendre paternellement soin de tous. Fais que nous ne nous lassions pas de te reconnaître et de t'adorer dans tous ces mystères. Permets-nous d'accueillir avec foi la parole par laquelle tu veux te glorifier et nous donner la béatitude éternelle, la paix et la joie, et cela dans cette vie déjà. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin, et il le renvoie ici tout de suite. » Alors, ils sont partis. Ils ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Mais quelques-uns de ceux qui se trouvent là leur disent : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? » Et eux répondent, comme Jésus l'avait dit, et on les laisse faire. Ils amènent l'ânon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus s'assied dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur la route, et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant eux et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem, dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Une lecture encore. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre.
et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Zacharie, 9e chapitre. Cette prophétie peut dater de la fin du VIe siècle, et elle imagine la paix, une paix sur un territoire s'étendant de la rive droite du Nil à la rive droite de l'Euphrate. Une paix suffisamment solide pour qu'un réel désarmement ait lieu, la paix d'un roi providentiel, d'un roi sans armée, d'un roi à Jérusalem. 5 siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Zacharie comprend que sur le Proche-Orient, les armes ne conduiront jamais à la paix et que de l'humanité surgira, totale surprise, celui qui pacifiera toute la région. Cette prophétie avait trouvé sa place dans des textes probablement déjà canoniques et populaires à l'époque de Jésus, si bien que, lorsque Jésus envoya ses disciples chercher un ânon, il suffit de très peu de mots pour que se mette en place cette procession qui semblait accomplir la prophétie de Zacharie. L'auteur de l'évangile de Marc, en tout cas, fait se dérouler cette scène d'une manière tout à fait fluide, sans opposition, sans polémique, comme une chose allant parfaitement de soi, et comme si la liesse était une reconnaissance suffisante et tenait lieu de couronnement. Jésus entre de même dans le temple et personne ne s'y oppose. Il regarde tout autour de lui, ne fait aucun commentaire et s'en va. La procession est finie. Aux acclamations se substitue le silence des pierres. Est-ce la fin? Eh bien, dans l'évangile de Marc, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie est un accomplissement très partiel. Pour l'entrée dans la ville, bien sûr, tout va bien, mais pour le reste. Le roi, selon Zacharie, est capable, on ne sait comment, de supprimer les machines et armes de guerre. Et le roi, selon l'évangile de Marc, ne va pas plus loin que la procession. Et s'il doit désarmer les belliqueux de tous les camps, nous ne savons pas non plus comment. Quand la paix centrée sur Jérusalem arriverait et rayonnerait sur tout le Proche-Orient, elle resterait encore, et elle reste encore aujourd'hui, une espérance et un horizon lointain. Oui, l'accomplissement de la prophétie de Jérémie par Jésus est donc assez ténu, et nous aimerions qu'il y en ait davantage et que la paix soit la plus forte. Pourquoi cette procession? Nous savons bien que quelques jours plus tard, une autre procession aura lieu. Alors Jésus ne sera plus porté par un ânon, mais il sera porteur de l'instrument de son propre supplice. Alors son itinéraire n'ira pas de la périphérie vers le centre, mais du centre vers la périphérie. Et après la procession d'entrée et d'accueil, il y aura une procession de sortie et de rejet. Et la foule? Est-ce la même foule qui a crié Hosanna et qui criera Barabbas? Certains commentateurs excluent
qu'il ait pu s'agir de la même foule. Mais pourtant, nous savons que les foules sont versatiles. Plus les enjeux sont importants et plus elles le sont. Plus l'espoir mis dans le champion était grand, plus le rejet est violent. Ajoutons, s'agissant d'être versatile, que les disciples de Jésus, après l'avoir suivi, ils l'abandonneront, et que c'est bien le même homme, celui qui a dit à Jésus « Tu es le Christ », et celui qui a dit de Jésus « Je ne le connais pas ». Mais nous n'allons pas vilipender ces gens-là. Et s'il y a lieu de pleurer, nous pleurons avec eux. Mais pourquoi seulement pleurer avec eux? Pourquoi, le jour des rameaux, devrions-nous pleurer sur des foules versatiles et sur des disciples versatiles? Nous avons lu déjà l'Évangile, et nous savons bien la laideur de ce qui va se passer. Mais, eux, ces gens-là, que savent-ils? Que sont-ils censés savoir que nous autres savons et que nous opposons à leur joie? Au fond, nous n'avons rien à opposer à leur joie. Reprenons donc Zacharie. En essayant de le faire comme Marc le fait, et donc sans oublier l'impératif par lequel Zacharie commence, « Réjouis-toi, immensément, fille de Sion ». Cette joie évoque l'extase, évoque la fécondité, évoque l'accomplissement de l'espérance d'une tradition tout entière, la tradition prophétique d'Israël. Et cette espérance, c'est qu'en dépit des guerres, en dépit de la mort, en dépit du sang qui coule et des déportations qui vont, en dépit de toutes les défaites, il va naître un homme qui aura la stature d'un roi, qui saura amener la paix sur le Proche-Orient, autant dire le monde entier, en ayant renoncé, préalable à tous ses actes, à toute supériorité, à toute domination et à toute violence. C'est donc désarmé que viendra ce roi. Il est plus juste de dire avec Zacharie que c'est désarmé que ce roi vient. Il est en train de venir. Marc prend bien en compte ce présent. En Jésus, il vient. Désarmé, il vient. Et s'il est en Jésus un accomplissement de la prophétie, cela ne peut être que le commencement d'un accomplissement. Car d'un roi venant d'emblée à ce point désarmé, nous ne pouvons pas imaginer que c'est par un coup d'État, par une violence humaine, ni par violence divine, que son règne s'imposera. Ça n'est donc pas tout de suite, c'est-à-dire le jour de la procession, ni même dans 8 jours que la chose adviendra. Si ce roi est bien ce qu'il est, son parcours ne peut pas avoir la soudaineté de l'éclair. S'il doit être défait, et si ceux qui l'ont reconnu doivent le perdre et pleurer, cela n'ôte fondamentalement rien au motif de l'espérance, ni au commencement de son accomplissement. Tout ceci vaut pour cette foule qui se réjouit lors de la procession, ainsi que pour les disciples de Jésus. Et tout ceci vaut aussi pour nous qui, 2 millénaires plus tard, sommes nourris par la même espérance et réjouis par le même commencement d'accomplissement. Ainsi donc,
Ainsi donc, il n'y a rien à rabattre de la joie des rameaux. C'est Jésus qui l'a construit, qui la met en scène et qui la donne. En empruntant le langage théâtral du prophète Zacharie, Jésus ouvre réellement les Écritures et signifie cette joie dans un langage que ses contemporains peuvent tout à fait comprendre. Et en s'arrêtant juste dans le temple vide, c'était le soir, c'est comme s'il disait à ceux qui le suivent qu'il a, lui, maintenant, fait sa part du chemin, accomplit sa part de la prophétie de Zacharie, et qu'il est temps que lui continue son chemin, et qu'il est temps pour eux, à leur tour, de commencer à faire leur part du travail. Mais n'anticipons pas. Même si nous sommes proches de la fin et du commencement de l'Évangile, revenons à la joie que Jésus donne en mettant en scène cette procession et en mettant en place cette espérance. Eh bien, une fois éteints les moments d'enthousiasme, fut-il peut-être légitime, il reste la joie, paisible recollection de soi dans laquelle nous pouvons apercevoir la paix. Ce temps béni auquel nous aspirons, avec laquelle nous pouvons discerner le chemin à prendre et nous mettre en route. Qu'il en soit ainsi. Nous te prions pour ton Église, ici et dans tous les pays, pour l'Église qui dort, afin qu'elle se réveille, pour l'Église sous la croix, afin qu'elle ne cesse de se réjouir dans la certitude de tes promesses, pour l'Église confessante, afin qu'elle emploie ses forces vives non pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Nous te prions pour ceux qui exercent l'autorité dans le monde entier, pour ceux qui gouvernent bien, afin que tu les affermisses, et pour ceux qui gouvernent mal, afin que, selon ton bon plaisir, tu convertisses leur cœur, ou que tu mettes un terme à leur pouvoir. Pour tous ceux qui gouvernent, quels qu'ils soient, afin que tu leur apparaisses comme le maître dont ils ne sont que les serviteurs. Nous te prions pour l'abolition de la tyrannie et du désordre, et pour qu'on aide les individus et les peuples opprimés à faire valoir leurs droits. Et puis, notre Dieu, nous te prions pour les pauvres, pour les malades, les prisonniers, les défaillants, les affligés, pour tous ceux qui souffrent, et dont toi seul peut-être connais la souffrance, afin que tu les consoles par ta présence et par l'espérance de ton royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.